Le Greta 89, formation pour adultes du réseau de Bourgogne, accompagne vos ambitions. Profitez d'un moment de divertissement avec le Silex, scène de musique actuelle. Bonjour à tous, il est midi 10 et vous regardez votre journal d'information locale du vendredi 6 octobre 2023. Vous avez été cette semaine plus de 13 120 personnes à nous suivre sur nos réseaux. Merci encore de votre fidélité. Petit rappel, ce JT est retransmis en direct sur YouTube et Facebook. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur ces plateformes. Au programme de ce journal d'information locale, vous découvrirez les nouveaux locaux de l'UDAF à Sens, un espace qui va permettre à l'Union départementale des associations dédiées aux familles de nombreuses possibilités. Et puis, les enfants du centre de loisirs de Joigny nous ont emmenés au cœur du nouvel espace Anna Carnot. L'inauguration a eu lieu le 27 septembre dernier. Reportage à suivre. Et puis alors, retour aussi sur le forum de l'insertion par l'activité économique à Venoy. C'était une première qui s'est tenue jeudi 14 septembre. 23 structures de Lyon ont pu se rencontrer et tisser de futurs partenariats dans l'intérêt des bénéficiaires. Et puis un peu de culture. Émilie Rose, fleuriste à Sens, a de nouveau partagé son local avec Lily Camo, une artiste sénonaise, pour sa nouvelle exposition Une fleur parmi les fleurs. Et puis dans la rubrique des 5 dernières minutes, nous recevons Tania Pozzo, élue Missionne 2023, qui part d'ailleurs ce week-end pour conquérir la Bourgogne. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal. Et puis nous avons sur le plateau un jeune qui est avec nous depuis une dizaine de mois. Il s'agit d'Adam Lamotte. Bonjour Adam. Bonjour Miguel. Adam, tu as passé quelques mois avec nous comme mission civique. Exactement. Alors, est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que tu as fait pendant ces 10 mois de mission civique ? Pendant ces 10 mois de mission civique, j'ai réalisé beaucoup de choses, comme du montage vidéo. Vous avez pu voir, spectateurs, plusieurs de mes montages pendant mes 10 mois. J'ai également fait beaucoup de voix off. Je me suis un petit peu essayé aussi à... Comment qu'elle s'appelait déjà sur TikTok On sort, c'est ça. Ah, tu as réalisé une rubrique en face caméra comme animateur, chroniqueur. On a essayé. C'était même très bien. C'était bien réussi. Tu as même présenté une fois. J'ai présenté le une fois le journal JT quand ici. j'étais malade, absolument. C'est ça. J'ai présenté une fois le Et puis JT radio aussi. En reportage aussi comme journaliste en herbe, si je puis dire. C'est ça, tout seul pour la CDP. C'est ça, exactement. Très bien. Eh bien, écoute, on va en rediscuter un petit peu à la fin de ce journal d'information locale. Et puis, tu nous présenteras d'ailleurs la rubrique des sorties du week-end. Des sorties du week-end à la fin de ce journal. Allez, on démarre ce journal. C'était jeudi 28 septembre. C'était l'inauguration des nouveaux locaux de l'UDAF à Sens. Benoît Vecten, président de l'Union départementale des associations dédiées aux familles, a répondu à toutes nos questions. Le 28 septembre 2023, l'équipe de la télé de Lyon était à l'inauguration des nouveaux locaux de l'UDAF à Sens. Nous avons alors rencontré Benoît Vecten, directeur de l'UDAF de Lyon. Bonjour, c'est vrai que pour nous c'est tout nouveau. On était sur Sens dans des bâtiments complètement invisibles, très exigus. Aujourd'hui on a une belle maison très visible sur les cours de Sens. Des surfaces aussi beaucoup plus importantes qui vont nous permettre d'installer nos salariés, mais aussi nos associations et de déployer tous nos services dans cette maison à proximité donc des bénéficiaires. Là, ce sont des grands moments. J'attends beaucoup de soutien du haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté, du conseil départemental, des juges, tous les gens qui vont intervenir. J'attends vraiment leur soutien. On aura aussi le passage du maire de Sens cet après-midi. Il ne sera malheureusement pas là pour l'inauguration, mais on l'a rencontré il y a une quinzaine de jours et il nous a assuré de son soutien. Il y aura de toute façon les services sociaux de la ville qui seront présents. Toutes les mesures de protection qui sont données par le tribunal de Sens, on souhaite qu'elles soient gérées par des personnels qui sont dans cette maison. Donc
Aujourd'hui, ils sont 6, je crois 6 ou 7. À terme, ce devrait être une équipe d'une douzaine de salariés avec un cadre qui seront présents en permanence dans cette maison. C'est un plaisir aussi de pouvoir faire ce que l'on veut sans avoir à demander ou à quémander des salles ou dire, être obligé de répondre par la négative sur des interventions ou à nos associations qui nous demandent de l'aide. Mais on frise les 600 000 €, c'est quand même relativement onéreux, mais vu ce que ça va nous apporter, on a reçu le plein soutien de nos financeurs. On est toujours, la problématique du recrutement est primordiale dans le département. On est en permanence en recrutement et donc on cherche encore du personnel, aussi bien sur Sens que sur Auxerre. Si vous souhaitez plus de renseignements, l'UDAF vous accueille dans leurs nouveaux locaux, aux 2 cours Chambonnat à Sens. Mercredi 27 septembre, nous nous sommes rendus à l'inauguration du nouvel espace Anna Carnot à Joigny. Pour cette occasion, lors de nos ateliers d'éducation à l'image, les enfants du centre de loisirs de Joigny nous ont fait visiter les locaux dans ce reportage de Suzy Kellin, Nina Gonzalez et Adam Lamotte. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous faire visiter le nouveau centre de loisirs. Mercredi 7 septembre, c'était l'inauguration du nouvel espace Anna Carnot. Pour cette occasion, les enfants du centre de loisirs de Joigny nous ont emmenés visiter les nouveaux locaux. Donc là, c'est notre cour sportive, comme vous pouvez le voir ici. On va vous présenter l'intérieur du centre. Voici la toute plein de salles pour faire des activités. Lors de cette journée, les enfants ont interviewé Nicolas Sauret, maire de Joigny. Bonjour, comment allez-vous, monsieur ? Bonjour, mais je vais très bien. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir inaugurer ce bel espace Anna Carnot. Donc je suis très très heureux. Pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui ? Alors on est réunis aujourd'hui pour inaugurer cet espace qui s'appelle un espace Anna Carnot, qui est en fait un centre de loisirs. C'est le tout nouveau centre de loisirs de Joigny, qu'on a mis plusieurs années à imaginer, puis à construire. Et enfin tout ça on a fini. Et c'est aujourd'hui le premier jour de ce bâtiment. Et vous faites partie du coup de l'histoire, puisque vous aurez été là le premier jour de l'espace Anna Carnot. Quelle est votre émotion en ce moment ? Mon émotion, c'est de la joie et puis un petit peu de fierté aussi d'avoir mené ce projet à bout. Quelle note donnerez-vous à ce nouveau centre de loisirs ? 19 sur 20. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez préféré dans ce centre ? J'aime tout, j'aime beaucoup son architecture, je trouve qu'il a été bien dessiné, il est joli, je le trouve très fonctionnel, c'est-à-dire que je trouve qu'on y circule très bien, je trouve que les espaces sont grands, ils sont lumineux, tout ça est fluide, j'aime bien la couleur qui a été choisie, j'aime bien tout. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. Bravo, merci. Merci. Nous félicitons les enfants du centre de loisirs d'avoir tourné ce reportage. Et évidemment, c'est un bonheur pour nous ici à la télé de Lyon d'éduquer ces enfants à l'image. Et voilà, c'est des petits jeunes journalistes en herbe sur le territoire du Jovignien. Allez, on continue. Jeudi 14 septembre, c'était le forum de l'insertion par l'activité économique. Ça se passait à Venoy. C'était une journée dans laquelle les prescripteurs de l'emploi, tels que la CAF ou Pôle emploi, ont pu rencontrer de nombreuses structures d'insertion. Alors, retour sur cet événement dans ce reportage de Suzy Kellin et Adam Lamotte. C'est à Venoy, proche d'Auxerre, que le forum de l'insertion par l'activité économique a eu lieu jeudi 14 septembre. Une journée permettant à des prescripteurs de l'emploi tels que la CAF ou Pôle emploi de rencontrer de nombreuses structures d'insertion. Retour sur cet événement avec Céline Sterlet, directrice du Pôle emploi de Joigny, et Barbara Meff, directrice territoriale des solidarités du territoire Joigny-Migène.
L'événement d'aujourd'hui, c'est un forum, mais un forum destiné à des professionnels de l'insertion de l'emploi. Donc toute personne qui travaille dans son quotidien, de près ou de loin, avec des personnes qui sont en difficulté pour retrouver un emploi. Donc on va dire des publics fragiles, fragilisés et qui auraient besoin d'un appui, d'un tremplin en fait, qui est l'insertion par l'activité économique pour pouvoir rebondir sur des activités et un emploi plus pérenne. Cet événement a pris naissance dans un groupe de travail que nous avons porté sur le territoire de Joigny-Migennes dans ce qu'on appelle nos COTI, Comités territoriaux d'insertion. C'est parti du constat qu'on avait des difficultés à avoir des prescripteurs, à avoir des nouveaux publics sur les chantiers d'insertion, sur les SIAE. Fort de ce constat, il nous a fallu réfléchir collectivement, s'est posé la question de comment redynamiser un petit peu ces prescriptions. Et donc voilà, l'idée est venue de monter un forum à l'échelle départementale pour que l'ensemble des SIAE puissent en bénéficier. L'avantage d'un forum, c'est qu'il y a toujours cette retrouvaille, ces échanges, ces connaissances. Ça va être aussi l'occasion de se connaître pour certains, on ne se connaît pas tous, et puis d'avoir un nouvel élan et une nouvelle créativité. Aujourd'hui, c'est vraiment le fruit, en tout cas, d'un partenariat du comité territorial de l'insertion. Et c'est ensemble que l'on a pu, avec nos difficultés, trouver des idées et puis mettre en place ce forum aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le forum de l'insertion par l'activité économique, n'hésitez pas à regarder notre émission C'est dans la boîte pour découvrir les différentes structures présentes lors de cette journée. Connaissez-vous Lily Camot? C'est une artiste peintre qui expose ses nouvelles toiles chez Émilie Rose, fleuriste à Sens. Vous me direz, c'est bizarre comme endroit. Et non, Adam Lamotte et Jules Gambier se sont rendus sur les lieux lors du vernissage de l'exposition. Regardez pourquoi c'est tout sauf bizarre. Le jeudi 21 septembre, Aurélie Camot, alias Lily, et Émilie Lantoin nous ont invités pour leur exposition J'y suis, j'y reste à Sens. Nous sommes allés à leur rencontre pour connaître le secret de cette longue collaboration. C'est une collaboration qui dure depuis 6 années avec Émilie et qu'on a décidé de s'installer et de rester. Chez Émilie Rose, les tableaux exposés ont tous un thème en commun. Lily nous éclaire à ce sujet. Moi, de toute façon, j'expose toujours sur le thème de la femme. Et là, j'avais envie de revenir aux origines, donc je fais à nouveau du travail sur toile, sur des châssis, chose que j'avais totalement arrêtée. Donc j'ai repris la toile et j'ai repris également le travail sur des palettes de récupération que j'avais laissé tomber. Et, du coup, c'est un peu un retour à mes premiers amours, la matière. Lors de cette exposition, Lily nous parle de cette amitié de longue date. En fait, j'expose depuis 6 ans. Voilà, ici ça fait 2 ou 3 fois. Et la première a eu lieu dans une plus petite boutique que j'avais il y a 5 ans, avant de déménager ici. Et on avait fait ça dehors, tu te rappelles? Sur des ballots de paille. Ouais. N'hésitez pas à aller faire un tour chez Émilie Rose, où vous pourrez retrouver les tableaux exposés de Lily sur le thème de la femme. J'y suis, j'y reste, c'est le nom de l'exposition. Allez, tout de suite, c'est l'heure des 5 dernières minutes. Alors, exceptionnellement, nous l'avons enregistré il y a quelques jours. Vous allez donc découvrir notre missionne, Tania Pozzo, qui part demain, samedi, pour se présenter à Miss Bourgogne, où elle portera haut les couleurs du département. C'est les 5 dernières minutes et je suis en excellente compagnie aujourd'hui. Elle s'appelle Tania Pozzo. Elle a 22 ans et elle a été élue Missionne 2023 le 15 avril dernier à Appoigny. Bonjour Tania. Très contente d'être sur le plateau de la télé de Lyon dans le JT, le journal d'information locale. Moi, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Vous allez participer au concours Miss Bourgogne 2023 qui aura lieu le 8 octobre à Chalon-sur-Saône. Comment on se sent aujourd'hui après cette belle victoire de Missionne? Je dirais accomplie.
Ça travaille énormément également sur la maturité et l'expérience, bien sûr. Et le stress commence à monter du coup pour l'élection régionale parce que je suis la seule iconaise à participer, donc c'est beaucoup de pression. C'est dimanche, là, le 8, qui arrive à Chalon-sur-Saône. J'imagine que voilà, ça doit être l'effervescence autour de vous et à l'intérieur aussi de vous. Exactement. On va essayer de vous découvrir un peu mieux. Tania, vous êtes donc esthéticienne de métier. Vous avez d'ailleurs votre propre entreprise et vous travaillez dans un autre spa du côté d'Auxerre. Comment s'appelle votre entreprise ? Institut NIA. Alors, vous avez la volonté d'entreprendre. Comment on entreprend justement une carrière professionnelle dans le métier que vous faites et à côté, vouloir justement participer à ces concours de beauté ? Beaucoup de volonté, je dirais, et puis c'est une question aussi d'organisation. Donc effectivement, le concours Missionne me faisait rêver déjà depuis plusieurs années, donc c'est des années de préparation. Donc tout s'est chevauché, je dirais, sur l'année 2023, mais j'ai gardé la volonté de vouloir le faire et de garder mon rêve aussi dans un coin de ma tête. Donc j'ai organisé mon planning et ça se fait. Et ce n'est pas votre première fois, puisque plus jeune, vous avez participé également à des concours de beauté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, bien sûr, c'était un concours que j'ai fait il y a plusieurs années maintenant, à peu près 5 ans. Donc ça remonte, mais c'est un concours qui m'a beaucoup appris sur moi-même. Je pense que ça me donne aussi un petit plus sur la scène, l'élocution, la façon de se tenir et pouvoir entretenir aussi un partenariat avec les personnes qu'on rencontre. Donc non, ça m'a beaucoup aidée et je pense que je remercie aussi le comité de m'avoir poussée jusqu'ici aujourd'hui. Et puis ça vous a fait voyager, puisque vous avez été du côté, que je ne dise pas de bêtises, de l'Inde. Je crois que vous êtes partie en Inde. Oui, c'est ça, tout à fait, à New Delhi. Oui. Ouais. Alors quand on est adolescente, ça doit faire. Vous n'étiez pas majeure, hein, c'est ça quand vous êtes. Oui. Alors comment ça se passe quand vous partez là-bas ? C'était un concours, je crois, de la plus jolie robe, c'est ça, non ? C'était. Ça, c'est le prix que j'ai remporté à la finale. En Inde, hein, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Suite à un top du coup, qui avait été annoncé, j'ai pu remporter ce titre-là. Mais effectivement, c'était un concours d'adolescente, donc il faut être très entouré. Le comité s'était déplacé, ma famille s'était déplacée. Et c'est une expérience quand même qui reste inoubliable, puisque quand on n'est pas majeur et qu'on se déplace en Inde pour un concours de beauté, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez toutes les chances, je dois le dire, de devenir Miss Bourgogne. On vous le souhaite et la télé de Lyon vous soutiendra justement, parce qu'on est un peu chauvin ici. On vous souhaite vraiment de gagner. Mais combien vous allez être justement à ce concours Miss Bourgogne ? On est 12 candidates. 12 candidates, donc qui viennent de partout en Bourgogne. C'est ça. Donc on a Miss Nièvre, j'imagine, Miss Côte d'Or, Miss Saône-et-Loire. C'est ça, exactement. Oui. Et laquelle vous fait le plus peur ? Allez, Tania, allez. Laquelle vous fait le plus peur ? Bon, je les redoute toutes forcément parce qu'on était un nombre incalculable au casting, etc. Donc c'est déjà une belle étape d'être arrivée dans les 12 finalistes de l'élection régionale. Mais effectivement, le département de la Saône-et-Loire arrive à garder cette écharpe depuis plus de 4 ans en consécutif. Il va falloir lui prendre. Donc effectivement, elle fait un petit peu peur, cette jeune femme. Ouais. Bon, vous avez évidemment, au même titre que toutes les autres d'ailleurs, et puis c'est un moment en plus de vie très intéressante, qu'on gagne ou qu'on perde. Alors on est content quand on gagne, mais même si on perd, c'est le fait déjà d'avoir participé et puis d'avoir évolué dans ce milieu-là, c'est intéressant. Si jamais vous devenez Miss Bourgogne, donc forcément derrière c'est Miss France, oui. C'est ça, vous l'anticipez déjà dans votre tête, vous dites si je suis Miss Bourgogne, qu'est-ce qui m'attend en Missionne ou comment vous le vivez ? Disons que je suis un petit peu partagée, puisqu'effectivement, en tant que professionnelle avec l'entreprise à développer, je suis obligée d'y penser. Oui. Parce que du coup, c'est quelque chose qu'on prévoit sur le long terme, plusieurs mois à l'avance. Mais par contre, effectivement, en tant que personnel, je dirais que non. J'ai déjà du mal à réaliser que je vais réellement participer à cette élection régionale. J'ai du mal à envisager que je puisse être dans le top 5. Donc automatiquement, penser à Miss France, pas forcément. Alors donc Miss Bourgogne, c'est le concours auquel vous allez participer. Est-ce que vous devez mettre entre parenthèses justement votre métier et votre entreprise, ou ça va, vous arrivez à joindre les deux bouts, comme dirait l'autre? Non, pour le moment, ça se fait très bien. Rien n'empiète sur quoi que ce soit. Donc, pour le moment, c'est très très bien. Après, effectivement, une fois l'élection régionale passée, peut-être qu'il y aura des réajustements à faire et on avisera à ce moment-là.
Tania Pozzo, vous ne serez pas toute seule cette année, puisque depuis que justement le comité Missionne a été créé, vous serez accompagnée par Perrine Pelletier. Tout à fait. Qui a été Missionne et Miss Bourgogne, je crois. Elle a été élue à 2 reprises, première dauphine de Missionne, oui, c'est ça. En 2019 et 2022. Voilà, c'est ça. vous qui pouvez confirmer. 2022, c'était l'année précédente, donc c'est ça. Déjà, on se sent moins seul quand même quand on est accompagné par son propre comité, ce qu'il n'y en avait pas de comité Missionne. C'est ça, tout à fait. Oui, Perrine est très présente, que ce soit en appel au quotidien pour me rassurer ou pour me proposer justement les événements, mais également sur les événements, elle essaye de se déplacer au maximum, donc très accompagnée. Donc elle sera là, Miss Bourgogne, pour le 8 octobre. Et les autres candidates font le déplacement aussi, donc génial. On sera en nombre. Vos 2 ou 3 dauphines, 2 dauphines vous avez, je crois. 2 dauphines, mais donc du coup les 5 candidates, enfin les 4 candidates seront présentes du coup à l'élection Miss Bourgogne pour me soutenir. Yes. Oui. Est-ce que j'ai le droit de voter, moi? Oui, bien sûr, il suffira d'envoyer du coup un SMS. Ils ouvriront à partir du vendredi du coup 6 octobre. Il faudra envoyer Miss 12 au 7 14 15 et donc du coup un vote fera quand même la différence puisque c'est le public qui choisit les 5 finalistes. Le jury, lui, ne peut choisir que dans ces 5 finalistes-là choisis auparavant. Ok, donc ça veut dire qu'au moment où vous allez avoir fait vos défilés au moment du concours, les gens en même temps et à partir du 6, vous l'avez dit, on peut voter pour celle que l'on souhaite. C'est ça. Donc on tape Miss 12. Pourquoi 12 d'ailleurs? Puisque c'est mon numéro de candidate. C'est vous la 12. Oui. C'est vous la 12. Très bien. Donc n'hésitez pas à taper le Miss 12 sur le 7 14 15. Évidemment, vous votez Miss 12. Vous n'hésitez pas parce que Miss 12 correspond à Tania Pozzo, notre missionne, qu'on va évidemment soutenir jusqu'au bout. Merci. En espérant que vous soyez au moins dans les 5 dernières. Et alors, j'espère vraiment, vraiment pour nous et pour vous, que vous serez Miss Bourgogne. Si vous êtes élu Miss Bourgogne, oui, vous reviendrez nous voir. Bien évidemment. Si vous êtes élu Miss France, est-ce que vous reviendrez nous voir? Bien évidemment. Marché conclu. Si vous l'avez entendu, elle reviendra nous voir. Non, parce que plus on grimpe, après, les médias sont de plus en plus importants, bien évidemment. Ça, tout à fait. En tous les cas, merci d'être venu sur la télé de Lyon. Miss Lyon, ma très chère Tania Pozzo, on va vous soutenir jusqu'au bout, parce que moi, je vais faire le Miss 12, 7, 14, 15. D'ailleurs, toute l'équipe de la télé de Lyon vous soutiendra, bien évidemment. Moi, je vous souhaite un très, très bon parcours dans ce concours, un très très bon parcours dans votre vie professionnelle et personnelle, bien évidemment. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. On peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Insta? Oui, Insta, Facebook, et vous pourrez retrouver également le compte du comité. Très bien. Pas de TikTok? Pas vraiment. Pas vraiment, mais vous avez un compte quand même TikTok. Oui. Très bien. Vous l'avez compris, dans ces 5 dernières minutes, nous avons reçu, voilà, moi je suis très fier et très content, Tania Pozzo, notre Miss Lyon, qui va ce dimanche 8 octobre concourir à Miss Bourgogne. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance. Mes amitiés au comité Missionne et comité Miss Bourgogne d'ailleurs. Et puis alors on se retrouve pour Miss Bourgogne. Tout à fait. Ça marche. Merci beaucoup. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Non, simplement remercier l'ensemble des personnes qui me soutiennent, que ce soit sur les réseaux, en vrai ou bien évidemment par message. Chaque jour, ça augmente, donc vraiment merci beaucoup et j'espère qu'on emmènera le département de Lyon le plus loin possible. Et on va le faire et on va vous y aider. C'était Tania Pozzo, Miss Lyon. Très fière de l'avoir ici et on vote pour elle. Oh, Miss 12 7 14 14 par SMS. Et puis aussi, vous allez voir un petit coup ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à voter aussi. Et puis sur le comité Missionne et Miss Bourgogne, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Tania. Merci à vous. C'était les 5 dernières minutes. Et bonne chance à Tania Pozzo. Et j'espère qu'elle va remporter Miss Bourgogne. Allez, moi je vote pour elle, donc je vote le 12. Voilà, exactement. Allez, tout de suite, c'est l'agenda des sorties, présenté par Adam Lamotte, dont c'est son dernier jour aujourd'hui à la télé de Lyon, et c'est la fin de sa mission civique. Rebonjour Adam. Rebonjour Miguel. Est-ce que tu es prêt pour annoncer l'agenda des sorties? Absolument. Là, le micro et la caméra est à toi. Bonjour à tous, l'agenda des sorties maintenant. Ce week-end à Velan, vous pourrez vous rendre au salon des super-héros de 9h à 19h. Il y aura un concours de cosplay, alors si jamais vous pratiquez, venez tenter votre chance, c'est
maintenant. L'entrée sera libre. Là, c'était l'improvisation. Ben oui, tu vois, c'est compliqué les improvisations. Ouais, c'est un peu... Ouais. Ce samedi, à Appoigny, se tiendra une pièce de théâtre à 20h30 appelée « La formule du bonheur ». Les entrées seront libres dans la limite des places disponibles. Et enfin, pour finir, à Auxerre et un peu partout dans Lyon, il y aura des foulées roses dans le cadre de l'Octobre Rose, comme vous le savez. C'est le mois de la lutte contre le cancer du sein. Et en parlant d'Octobre Rose, Miguel, oui. La semaine prochaine, oui. si j'ai bien compris, le JT sera dédié à l'Octobre Rose. Absolument, oui. Tout l'ensemble du journal d'information locale sera complètement dédié à Octobre Rose, à la lutte contre le cancer du sein et à la prévention du dépistage, bien évidemment. Donc tout sera en rose ici, les reportages seront complètement dédiés et nos invités également. Voilà. Absolument. Voilà. C'est tout pour l'agenda des sorties. Merci beaucoup Adam Lamotte. Petite question Adam Lamotte, puisque c'est ton dernier jour. Allez-y. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Eh ben, moi j'ai toujours voulu faire dans l'acting un peu, tout ce qui est doublage, tout ça. Donc je vais essayer de m'orienter sur le théâtre. D'accord. Donc je vais voir pour me rendre dans des structures de théâtre et pouvoir en pratiquer de manière à pouvoir faire plus tard ce que je veux faire. Absolument. N'hésite pas, d'ailleurs, tous, et moi je vous conseille à tous, comme vous qui avez des fois des petites difficultés, de s'exprimer en public. Vous avez toujours des petits ateliers de théâtre qui sont un peu partout dans le département de Lyon. C'est hyper important, et plus on le fait jeune, et mieux on se sent quand on est adulte. Voilà, merci en tous les cas Adam, merci beaucoup au nom de toute l'équipe de ce que tu as fait à la télé de Lyon, des missions que tu as menées, de l'apprentissage que tu as reçu. Ça a été un vrai plaisir de t'avoir à nos côtés et la porte de la télé de Lyon te sera toujours ouverte. Ça a été un grand plaisir de travailler ici aussi et t'inquiète pas, je reviendrai. Je ne suis pas un tyran. Non, mais ça c'est juste parce que la régie est jaloux, c'est tout. C'est exactement ça. Voilà, cette édition touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Suzy, Nina, Jules et Adam pour leur travail sur les reportages ainsi que sur la réalisation. Et oui, c'est eux qui sont derrière. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre journal d'information locale. À très bientôt, bon week-end et bon appétit. Bon appétit.